Au cœur majestueux des montagnes de la Grèce antique se dressait un temple dont le nom résonne à travers les siècles, l'oracle de Delphes. Encadré par les pentes du mont Parnasse, ce sanctuaire n'était pas seulement un lieu de culte, mais un pont entre le monde des mortels et le divin. Consacré au dieu Apollon, c'était là que la Pythie, la vénérée prêtresse, plongeait en transe prophétique pour canaliser les paroles des dieux, offrant des réponses énigmatiques et des conseils qui transcendaient le temps. L'histoire de l'oracle de Delphes est un récit tissé de mystères et de fascination. Selon la mythologie grecque, Zeus, le maître des dieux, choisit cet endroit singulier comme le nombril omphalos de la Terre, un point focal où le pouvoir divin se manifestait de manière plus intense. À travers les siècles, des gens de toutes les sphères de la société grecque et au-delà, des modestes plébéiens aux puissants rois et généraux, faisaient le pèlerinage à Delphes à la recherche de conseils pour des dilemmes personnels, des décisions cruciales et des aperçus du futur à venir. La renommée de l'oracle de Delphes ne se limitait pas seulement à ses prédictions. C'était un lieu où le destin et la volonté des dieux s'entrelaçaient avec les espoirs et les peurs humains, créant un espace de consultation divine sans pareil dans le monde antique. La Pythie, dotée de capacités mystiques, prononçait ses paroles prophétiques en vers poétiques, souvent chargés d'ambiguïté, défiant ceux qui recherchaient son savoir à interpréter les desseins divins. La consultation de l'oracle de Delphes dépassait simplement un échange de questions et de réponses. Les paroles de la Pythie étaient habilement entrelacées en vers poétiques, souvent enveloppées d'ambiguïté, exigeant une interprétation minutieuse par les prêtres du temple. Ces réponses énigmatiques ne révélaient pas seulement des événements futurs possibles, mais offraient également une profonde compréhension de la volonté divine et des desseins du destin, défiant les limites de la compréhension humaine. La grandeur de la réputation de l'oracle de Delphes résonnait à travers les siècles, ses prédictions étant prises avec une extrême sérieux. Des leaders politiques et militaires éminents, tels qu'Alexandre le Grand et Jules César, n'ont pas hésité à rechercher les conseils de l'oracle avant d'entreprendre des campagnes militaires, espérant obtenir un avantage divin sur leurs adversaires. L'influence profonde de l'oracle ne se limitait pas aux frontières de la Grèce. Ses paroles résonnaient dans toute la vaste région méditerranéenne, façonnant des décisions et des événements cruciaux. L'aura mystique de l'oracle de Delphes ne se limitait pas seulement à sa capacité de prédire l'avenir. C'était aussi un lieu de rencontre entre le divin et le mortel, où le présent s'entrelaçait avec l'éthéré dans un rendez-vous sacré. Pour les pèlerins venus de loin, l'oracle représentait non seulement une quête de réponse, mais aussi un voyage spirituel et intellectuel, plongeant dans les profondeurs de la sagesse antique et des traditions oraculaires qui imprégnaient la culture grecque. Cependant, le pouvoir et la renommée de l'oracle de Delphes ont finalement été confrontés à des défis monumentaux. Avec l'avènement du christianisme à la fin de l'Empire romain, les cultes païens, y compris le vénéré oracle de Delphes, ont subi une pression croissante et une censure. Le temple, autrefois un épicentre sacré où résonnait la voix des dieux, a été contraint de fermer ses portes. Les voix énigmatiques de la Pythie, qui pendant des siècles avaient offert des visions de l'avenir, ont été brusquement réduites au silence, plongeant le sanctuaire dans un silence troublant. L'arrivée du christianisme a apporté une ère de transformation culturelle et spirituelle, où les pratiques religieuses considérées comme païennes étaient perçues comme une menace pour le nouvel ordre. L'oracle de Delphes, avec sa tradition ancestrale et son influence transcendante, est devenu une cible significative de ce changement. La fermeture du temple a marqué non seulement la fin d'une ère pour les fidèles, mais aussi un tournant dans l'histoire religieuse de la région. Cependant, même avec la fermeture du temple, le héritage de l'oracle de Delphes a continué à résonner à travers les siècles. Ses prédictions et ses conseils, préservés dans des textes anciens et la mémoire collective, sont restés des témoignages puissants de son influence durable. La mémoire de l'oracle, avec sa capacité unique à percer le tissu du temps et du destin, a continué à inspirer fascination et curiosité, même pendant que le monde autour d'elle subissait des changements profonds. La fermeture de l'oracle de Delphes a également marqué la fin d'une ère de respect pour la sagesse oraculaire et un tournant dans la trajectoire spirituelle de la région. La transition vers le christianisme a non seulement réprimé les pratiques religieuses ancestrales,
mais a aussi redéfini le concept du sacré et du profane dans l'esprit des gens. L'oracle de Delphes, avec son mélange unique de mythologie, d'histoire et d'influence politique, a laissé un héritage qui a transcendé sa propre existence physique, devenant un symbole éternel de la quête humaine de guidance divine et de compréhension de l'inconnu. Aujourd'hui, les ruines majestueuses de Delphes demeurent comme des témoins silencieux d'un passé de mystère et de divinité. Les visiteurs explorent non seulement les structures anciennes et les vestiges archéologiques, mais aussi les énigmes et les récits qui résonnent à travers les âges. L'oracle de Delphes continue de fasciner non seulement comme un lieu de consultation divine, mais aussi comme un reflet de l'éternelle quête humaine de compréhension, de sens et de connexion avec le transcendant. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Et si le sujet vous intéresse, je vous laisse une vidéo connexe sur les incroyables gladiateurs et leur influence sur l'humanité jusqu'à nos jours. À bientôt.